Salut à toutes et à tous, c'est Redix. Aujourd'hui, petit tuto comment faire ceci. Regardez. Ici, c'est une tablette assez vieille avec des rayures un peu partout. Ceci est le deuxième screen de cela, qui est ma grande télé où est hébergé mon PC. Enfin, hébergé, c'est un grand mot, je veux dire. C'est l'écran de mon PC. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Alors, ceci, ça peut marcher avec un Android, une tablette, avec tout ce... Voilà, avec tout, même votre téléphone merdique. Donc, place à la vidéo. Space. Donc, une fois que vous êtes sur votre PC principal, vous allez taper Space Desk. Donc une fois que vous êtes sur votre PC principal, vous allez taper Space Desk. Comme ça. Voilà. Vous allez faire rechercher. Et maintenant, vous allez tomber normalement sur ceci. Ici, voilà. Alors, vous allez aller sur ce premier lien qui sera aussi dans la description. Et oui, et oui, et oui. Non, là vous allez cliquer sur Download. Ça va vous amener ici, dans Download. Après, vous pouvez aussi y accéder normalement, mais c'est plus facile comme ça. Alors ici, c'est le document, si jamais vous avez des problèmes. Bon, moi je vais pas télécharger, bien sûr, hein, vous connaissez. Alors ici, Space Desk Driver Software for Windows 10. Bon, le mot important c'est Primary, voilà. Alors c'est pour Windows 8.1. Je pense que c'est 8 bien sûr. Et Windows 10. Alors moi je suis Windows 10, ça se voit je pense. Donc je vais prendre Windows 10. D'ailleurs en ce moment si jamais vous voyez ma souris genre aller sur le côté et disparaître, c'est normal. C'est parce que comme vous l'avez vu au début de la vidéo, eh bien j'utilise en ce moment cette technique pour voir si mon OBS filme bien. Voilà. Donc, vous allez cliquer dessus pour le télécharger. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous allez l'exécuter. Alors, moi, je vais aller dans mes dossiers de téléchargement, mais voilà. Et par contre, j'ai une mauvaise nouvelle chez moi. Il y a un orage de malade. Depuis 2 jours, il y a un orage de malade. Mais faites pas attention. Donc, une fois que vous avez votre logiciel, juste ici, vous allez faire un double clic pour l'exécuter. Alors moi je l'ai déjà installé, donc je vais éviter de l'installer bien sûr. Alors quand même, vous allez faire Next. Vous allez faire, bon moi ça m'affiche ça, mais normalement ça va vous mettre accepter la licence. Vous allez accepter la licence. Puis Next. En gros vous faites Next jusqu'à ce que vous avez une barre. Vous attendez le téléchargement. Et une fois que la barre elle aura terminé de télécharger, normalement le PC vous demandera il vous demandera d'accepter. En gros, vous acceptez parce que sinon vous pourrez pas faire le double screen. Donc voilà, en gros si vous voulez, vous aurez un écran tout noir avec écrit voici le créateur de tatata. Voulez-vous accepter qui prennent ce passage de lien et tout? Vous allez faire oui. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez un autre téléchargement. Et après ce téléchargement, vous avez Finish. Vous cliquez sur Finish et c'est bon. Voilà. Bon, moi, je l'ai pas vraiment fait parce que j'ai déjà téléchargé, je le redis. Mais bon, en fait, c'est que je sais pas trop... En fait, je vais pas le désinstaller juste pour un tuto. Mais bon, voilà. Surtout que je l'utilise en ce moment. Donc, voilà. Maintenant, on va aller sur votre Android. Voilà, sur votre Android. Donc, moi, je pense que je vais le faire avec mon téléphone. Hein. Donc là, vous avez mon téléphone. En gros, là, vous avez mon téléphone. Si vous voulez un tuto comment afficher son téléphone, bon, c'est pas une... Il y a un peu de latence et tout. Mais ça reste... Au moins, t'affiches ton téléphone, c'est déjà bien. Si vous voulez un tuto comment faire ça, je vous montrerai.
mais pour que je vous le montre, il faut que vous me le mettez dans les commentaires. Vous me mettez, oui Redix, j'aimerais bien que tu montres comment faire ce tuto. Alors, il s'est éteint. Une fois que vous êtes sur... Une fois que vous êtes sur votre téléphone, déjà, dites-moi si vous voulez un tuto comment faire ça pour afficher son téléphone. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, malheureusement. Alors, pour faire ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller l'application. Voilà. Sur PC, je peux pas, je sais, je pourrais pas le faire, mais sur mobile, ça se fait en 3 secondes. En plus, je vais pas utiliser mon téléphone pour faire le truc. Enfin, pour certaines personnes, ça ira, mais moi, c'est trop petit. Donc, vous allez taper pareil que ce qu'on a fait sur... bien sûr, alors, j'ai pas montré, mais vous devez aller sur le Play Store. Alors, je sais pas si ça lié sur Apple, mais en tout cas, sur Android, ça lié. Donc, vous allez sur Play Store. Une fois que vous êtes sur la barre, vous allez marquer pareil, le même truc qu'on a marqué à l'instant pour installer l'application. C'est-à-dire Space Desk. Ah oui, c'est ça. Normalement, ça vous met Space Desk multi-monitor display extension screen. Alors voilà, c'est cette application là. Voilà, c'est cette application là. Si vous voulez, voilà, c'est celle-ci. Vous pouvez le voir en image à quoi ça pourrait ressembler. Alors, vous allez l'installer, cliquez sur installer. Et là, il faut attendre que le téléchargement se termine. Alors souvent, ça prend pas beaucoup de temps, surtout pour ce genre d'application, parce que c'est pas des grosses applications, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme si on prenait votre screen et on vous l'envoyait et vous pouvez jouer avec. Voilà. Bon, ne croyez pas que le tuto, la vidéo va s'arrêter dès que je l'aurai installé. Non. Parce qu'il y a des paramètres à faire. Et oui. Donc là, on va attendre que ça s'installe. En attendant que mon téléphone installe l'application Space Desk, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos. Alors, on va parler un peu. Je suis vraiment désolée parce que en ce moment, j'ai plus... En fait, c'est que je suis occupée à créer un mode sur Friday Night Funkin'. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas trop sorti de vidéo. Par exemple, il y a un moment, je sortais une vidéo tous les jours. Mais là, je me suis un peu laissée et voilà quoi. Genre, quand t'as un mois, voilà, un mois, et là 4 semaines, 2 semaines. La dernière vidéo que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines. Voilà, c'est pas trop top, sachant qu'un youtubeur, il doit au moins faire une vidéo par semaine. Donc, voilà. Après, si vous vous abonnez, il y a moyen que j'en fasse plus. Surtout que, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de faire des vidéos. Et vous inquiétez pas, la chaîne, elle sera jamais lâchée. En fait, c'est que, par exemple, il y a Super Game qui devait m'envoyer des recs pour aujourd'hui. Enfin, des recs, vous savez ce que c'est des vidéos, quoi. Des recs pour un montage d'une vidéo pour la team. Mais malheureusement, en fait, j'ai un bug avec ma connexion. Ça veut pas s'installer et voilà. Je suis désolée, mais bon, ma connexion, c'est ma connexion. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ma chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a aidé, parce que, en quelque sorte, au moins liker, c'est un signe. C'est, en gros, si vous voulez, le youtubeur... c'est pas vraiment un travail, mais le youtubeur, il fournit des choses, il fait des choses. Et la moindre récompense à lui accorder, c'est un abonnement ou un like. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Moi, souvent, je m'abonne pas, mais je like. C'est bien. Mais bon, je veux pas devenir forceur. Mais c'est la moindre récompense qu'un youtubeur pourrait avoir quand même. Par contre, je sais qu'il existe des applications sur le Play Store qui font un PC sur téléphone. Mais je sais pas si ça va avec ça.
En tout cas, si ça marche, vous pouvez être super content. Voilà. Donc, une fois que Space Desk est installé, on va l'ouvrir. Ce n'est pas terminé. D'abord, vous allez cliquer ici. Voilà, sur le Do Not Show This Message Box Again. Si vous le cochez pas à chaque fois que vous démarrez l'ordinateur ou un truc, eh bien, il va s'afficher et ça peut être énervant. Alors là, vous pouvez voir le desktop. Là, vous pouvez voir le desktop JPH8HGS Windows 10. Et après, on a connexion. Après, il suffit juste de cliquer sur connexion de point. Là, il y a mon adresse IP. Bien sûr, je le flouerai pour pas que vous accédez à mon adresse IP. Bien évidemment, vous croyez quoi? Voilà. Du coup, faites attention de ne pas afficher votre adresse IP. Bon, je sais pas si je vais le flouter ou quoi, mais je pense que je vais mettre une grosse tête de Redix. Mais... Donc, avant de cliquer sur connexion, vous allez faire vos paramètres. Alors, vous cliquez sur les 3 points tout en haut, Settings. Et là, vous avez beaucoup de paramètres. Déjà, vous avez résolution. Avec résolution, en fait, ça vous permet de faire votre résolution. Bon, moi, c'est un téléphone, donc c'est le truc de base. C'est 1024 x 768. Moi, je le laisse parce que, en fait, je vais pas appliquer... moi, je vais pas utiliser mon téléphone comme écran, mais bon, si vous voulez, vous pouvez. Parce que là, moi, je le fais avec mon téléphone, puisque ma tablette, elle est en ce moment en train d'être utilisée. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait votre résolution, vous avez d'autres paramètres. Par exemple, vous avez rotation. En gros, rotation, je vous dis. Alors, si vous le décochez, en gros, quand vous allez tourner votre téléphone, eh bien, en gros, quand vous allez tourner votre tablette / téléphone, eh bien, l'écran va tourner avec vous aussi. Alors, si vraiment vous voulez avoir un écran fixe, je vous conseille de le décocher. Mais si vous voulez la jouer en mode smart, vous avez un téléphone, vous sortez votre téléphone et tout, je pense que vous pouvez le cocher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, vous avez un autre paramètre qui est qualité-performance. Alors, je vous résume. Si vous avez une bonne connexion, mais une très bonne connexion, vous pouvez mettre une très bonne qualité. La qualité d'image, c'est par exemple sur ma tablette, j'ai pas une bonne qualité. Après, c'est juste pour mon Discord et mon OBS, donc c'est pas très grave. Mais voilà, en gros, c'est la qualité du téléphone. Sauf que la qualité, plus elle est puissante, plus elle prend de la connexion. Si vous avez une connexion très nulle, mais vraiment très nulle, vous le mettez ici, par exemple. Moi, vu que j'ai une connexion à peu près normale, mais le problème, c'est que j'ai tout le temps les éclairs qui viennent chez moi. Donc, voilà, je vais mettre là, parce que pareil, ma vidéo, je dis ça, mais elle peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, hein, sans que je le sache. 3 points et aller dans Input Device. Alors, on va aller dans... Alors, Keyboard Paint, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai tout coché. Vous allez dans Touche Screen. Et en gros, par exemple, quand vous allez toucher avec votre doigt votre téléphone, ça va faire apparaître votre souris. Et c'est comme si vous manipulez votre écran, mais de façon tactile. Voilà, moi je vais cocher parce que c'est bien. Une fois que vous avez fait vos paramètres, vous pouvez maintenant cliquer sur Connexion et mon adresse IP, que je citerai pas. Alors là, ça risque de bugger. Alors déjà, vous pouvez le voir que sur l'enregistrement de mon téléphone, ça a mis mon écran. Super, c'est bien, comme ça, vous allez pouvoir voir mon écran. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Non. Je vais faire en sorte que vous voyez mon écran, parce que ça, c'est mon téléphone. Je savais pas qu'il enregistrait même quand je suis sur le PC de mon téléphone. En tout cas, je vous invite maintenant, avec votre écran principal, à aller dans le logo Windows. Paramètres.
système. Et là, vous pouvez voir dans affichage que, alors normalement, ça n'y est pas. Voilà, ça c'est mon téléphone. Alors normalement, vous avez juste le 1 et le 2. Et vous pouvez maintenant voir que, par exemple, que vous avez vos deux écrans. Alors de base, normalement, il affiche comme ça, il est là. Voilà, il est là. Mais moi, vu que en réalité, mon écran, il est vers la gauche, mais je le mets vers la gauche. C'est vous qui... Voilà. En gros, par exemple, ça c'est mon téléphone. Attends. Oui, ça c'est mon téléphone. Mon téléphone, on va le mettre vers là. Alors bien sûr, vous pouvez régler la résolution qui était... par exemple là, la résolution, elle est cubique à peu près. Voilà. C'est une résolution à peu près cubique. Et bien, par exemple, ça, je vais le mettre... quand je vais glisser vers là, ça va aller sur mon téléphone. Voilà. Et quand je vais glisser vers là, ça va sur ma tablette. Une fois que vous avez fait vos paramètres, vous cliquez sur appliquer. Moi, j'ai pas besoin de vous le montrer. Alors là on a mon téléphone. Ici, c'est mon téléphone. La tablette, vous la verrez pas, c'est pas grave. Alors, regardez, quand je vais passer vers la droite où j'ai mis mon téléphone, voilà, ça le met. Bon, il se peut que ça soit pas très fluide pour vous, mais moi, sur mon écran, parce que moi j'ai mon téléphone devant moi, et bien c'est assez fluide. Et par exemple, regardez, vous pouvez faire passer des applications. Là, j'ai ouvert le gestionnaire, non, l'explorateur de fichiers. Regardez, là je l'ai mis en mode petit. Je vais le faire passer à droite. Attends, je vais mettre un peu grand comme ça. Regardez. Voilà. Bon, il se peut que ça soit pas très fluide, mais en tout cas, je peux vous jurer que sur mon téléphone, là, c'est très fluide. Après, ça, c'est pas la seconde près, hein. Voilà. Et là, je peux aller... là, je peux faire un plein écran. Je peux aller vers, je sais pas, par exemple, voilà, data. Et je peux vous montrer qu'en ce moment, je suis en train de créer un mode Friday Night Funkin' French version. Mais si jamais je suis pas content, et je peux aussi fermer la page. Donc voilà. Une fois que vous avez votre écran de téléphone là, imaginons que vous souhaitez fermer votre téléphone parce que vous n'êtes pas content, nanani nanana. D'ailleurs, je vais d'abord vous montrer que si vous tournez votre téléphone, du coup là ça va, voilà. Là j'ai tourné le téléphone mais ça se voit pas trop. En tout cas là j'ai tourné le téléphone et quand je vais passer la souris dessus, voilà, ça va la mettre à l'envers mais c'est parce que j'ai tourné mon téléphone. Voilà. Et si jamais vous voulez le quitter, hop, voilà. Alors ça marche même avec le doigt, hein, c'est ce que je disais. Et B, vous avez juste à aller sur le truc que vous utilisez d'habitude, la flèche. Vous cliquez dessus, vous faites OK. Là, normalement, vous avez, et ben voilà, il vous dit combien de temps vous vous êtes connecté. Et c'est bon, vous êtes déconnecté. Vous pouvez maintenant sortir de là. Et voilà. Maintenant, vous avez votre téléphone comme deuxième écran, triple écran, double screen, enfin triple screen, tablette ou quoi. Par exemple, là, je viens de créer un triple screen avec mon téléphone parce que mon double screen, c'est ma tablette en ce moment. Mais imaginons que vous n'avez pas de téléphone ou que c'est trop petit, mais que vous avez un ordinateur de trop. Bon, je pense que personne n'a un ordinateur de trop. Et bien normalement, si on descend un peu, ici vous avez Space, toujours sur la même page qui est en description. C'est la même page qu'on a téléchargé Primary PC Server. Et bien si vous descendez un peu, on a Space Desk Viewer Software for Secondary, important, machine client. Alors là, vous pouvez le télécharger en... bien sûr, j'ai oublié de préciser que vous pouvez télécharger la version que vous voulez. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même version que moi. Moi, par exemple, j'ai pris la 64 bits parce que je suis 64 bits. Dites-moi si vous voulez un tuto, comment savoir
version on est. Alors, voilà, pour Apple, c'est sur l'App Store. Pour iOS, c'est sur Google Play. Android, c'est aussi sur Google Play, mais eux, ils ont mis Amazon, je sais pas pourquoi. Et aussi, vous avez les codes HTML. Mais si vous êtes sur Windows, vous prenez ici, ou Microsoft, vous téléchargez. Après, je sais pas comment ça se passe, puisque moi, j'utilise ma tablette. Je vais pas le répéter 50 fois. En tout cas, c'est la fin de ce tuto, et j'espère que vous aurez tous votre double screen. Si jamais vous avez des questions ou quoi, il y a l'espace commentaire, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Mais si jamais l'espace commentaire n'est pas disponible, alors dans ce cas, attention, magie. Voilà, ça vient de mon double screen. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, Redix officiel. Vous pouvez aller dans, par exemple, je sais pas, discussion par exemple. Et là, vous posez votre question, par exemple, comment on fait pour double screen? Voilà, par exemple, comment on fait pour double screen? Voilà. Et imaginons que vous savez pas comment faire. Bon, là, vous posez votre question de tatata. Et bien, peut-être, normalement, je viendrai en message privé vous demander si vous avez, quelle question vous avez. En tout cas, je répondrai à votre question. Voilà, moi, je suis pas comme les youtubeurs occupés. Je répondrai à votre question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Redix. À plus.